les intervenants qui travaillent en protection de la jeunesse sont exposés à répétition, je le dirais, au stress post-traumatique. En fait, un intervenant sur deux vivra un ou plusieurs blessures de stress post-traumatique. Qu'on parle d'anxiété, de dépression, d'idéation suicidaire. Il n'y avait pas d'intervention rapide et efficace, prouvée là, comme étant efficace sur le terrain. Et surtout, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'en protection de la jeunesse, le soutien de proximité peut faire une différence. Donc, c'était l'idée de comment on pourrait outiller des gestionnaires ou des professionnels de soutien clinique à être capables de faire des interventions qui sont adéquates, qui ne vont pas retraumatiser les gens après un événement potentiellement traumatique. La littérature scientifique nous montrait qu'en fait, les approches de proximité qui sont efficaces sont celles qui sont multimodales. Ça veut dire que c'est des approches qui sont centrées sur la réponse aux besoins, mais aussi sur l'enseignement de stratégies d'adaptation, comme la résolution de problèmes, l'optimisation du soutien social, mais aussi la gestion des réactions de stress post-traumatique. Donc, en fouillant la littérature, on a découvert en fait que l'approche des premiers soins psychologiques centrée sur le trauma, qu'on pourrait importer et adapter. Donc, avec la permission des auteurs, on a pu l'utiliser dans un projet de recherche et en co-construction avec des gestionnaires de la protection de la jeunesse partout à travers le Québec. On a adapté les premiers soins psychologiques, donc on a maintenant les premiers soins psychologiques protection de la jeunesse. C'est sûr que l'approche des premiers soins psychologiques protection de la jeunesse, maintenant, fallait faire une étude de faisabilité. Est-ce qu'on peut vraiment l'implanter dans un milieu? Est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce qu'il y a une demande pour ce type d'intervention-là? C'est quand même un gestionnaire qui va intervenir auprès d'un collègue ou auprès de son employé. Mais aussi, est-ce que c'est pratique? Est-ce que entre une formation qui était développée très générique, on peut la rendre pratique pour le milieu de travail? Et aussi, bien, est-ce que il y a quelques impacts? C'est quoi les impacts pour pouvoir après évaluer est-ce que c'est efficace? Donc, on a décidé de faire une étude de faisabilité pour justement voir est-ce qu'on peut l'adapter, est-ce qu'on peut l'implanter et quels seraient des indicateurs d'impact qu'on pourrait reprendre dans une étude future. Au niveau de la demande, on avait initialement prévu former 200 gestionnaires à travers 3 organisations de Santé Québec. Mais la demande a été tellement grande que finalement, on en a formé 300 à travers 5 organisations, autant dans des milieux urbains qu'en régions éloignées. Et avec le projet de recherche qui est toujours en cours, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de gens qui offrent les premiers soins psychologiques. Pour les résultats qu'on a en ce moment, c'est qu'on a interviewé 30 gestionnaires qui ont offert les premiers soins psychologiques dans les dernières années à un employé qui a vécu un événement potentiellement traumatique. Mais on a aussi fait des entrevues avec 30 employés qui ont reçu les premiers soins psychologiques. Donc, les résultats préliminaires, en ce moment, nous mettent à l'avant plusieurs résultats. Donc, je vais laisser le volet gestionnaire à Nadia. Oui, effectivement, on fait partie ma direction fait partie du groupe qui vive encore là, le projet de recherche et qui offre les premiers soins psychologiques. En un mot, je dirais, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Même si d'emblée, on dit des gestionnaires qui travaillent en protection de la jeunesse, c'est des cliniciens à la base. Donc, ils sont formés pour ça, ils devraient être aptes à ça. Mais quand on leur demande qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique, ça a été, mais c'est venu me donner une méthode, c'est venu me donner une structure, c'est venu me donner confiance aussi dans ma capacité à aider mes employés. Et ce qu'on voit, là, c'est que c'est intégré dans leur pratique, dans leur façon de superviser leur personnel, de prendre soin de leur personnel. C'est là. Bien qu'on n'ait pas des résultats quantitatifs, on peut voir, j'ai plusieurs exemples en tête où on a évité des départs, des jeunes intervenants qui débutaient dans le métier, qui ont vécu des événements traumatisants, puis que grâce au suivi, au soutien qui a été donné, sont demeurés. Certains partent quand même là, en maladie, mais c'est plus court ou ils reviennent davantage outillés.
Donc, ça marche. Et c'est sûr que nous, ce qu'on voit avec la recherche, c'est que dans les entrevues, les gestionnaires, un thème qui revient souvent, c'est un sentiment de compétence à faire une intervention post-traumatique. Et ce qui est intéressant, c'est que la littérature montre qu'avoir un sentiment de compétence, c'est un facteur de protection aux blessures de stress post-traumatique. Donc, nos gestionnaires qui sont exposés au trauma de leur intervenant en augmentant leur sentiment de compétence, on ose croire que ça les aide eux. Mais les entrevues avec les bénéficiaires, en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est l'aspect d'une intervention rapide et concrète. Donc, on n'est pas dans une forme... Il peut y avoir de la ventilation émotionnelle, mais ce n'est pas un soutien qui est axé sur la ventilation émotionnelle, mais plutôt une identification des besoins et une réponse rapide aux besoins. Autant les besoins de base que les besoins de comment je pourrais gérer mon stress. Donc, on apprend un peu aux employés comment mieux gérer leur réaction, mais en soutien avec la personne qu'on s'attend qui soutient dans notre milieu de travail, notre boss, notre chef de service. Donc, on a une belle co-responsabilité sur un sujet qui était très tabou puis qui était très stigmatisé dans les milieux de la santé pendant plusieurs années, qui l'est encore aujourd'hui. Donc, ça ouvre aussi le dialogue sur les risques psychosociaux. Mais aussi, chez les employés, ce qu'on voit, c'est qu'ils apprennent des stratégies pour gérer leur réaction de stress, leur réaction de stress post-traumatique. Et il y a une généralisation c'est un thème qui a émergé, c'est que les gens, ce qu'ils ont appris de leur gestionnaire, après ça, ils l'utilisent dans l'intervention qu'ils font avec les jeunes qui, eux aussi, vivent des réactions de stress post-traumatique. Donc, les résultats préliminaires positifs nous amènent vraiment dans cette optique-là que c'est prometteur. Mais c'est sûr qu'en termes d'efficacité, il va falloir faire des essais avec des études longitudinales, avec un groupe contrôle pour être capable d'évaluer l'efficacité. Ceci étant dit, il y a quand même plusieurs limites qui ont émergé des thèmes. Donc, les gestionnaires vont nous dire, on est déjà en surcharge de travail. Donc, est-ce que j'ai vraiment le temps d'investir autant d'employés que ça? Puis moi, je suis déjà en détresse psychologique. Est-ce que je peux vraiment... est-ce que c'est un peu comme le modèle de l'avion qui va crasher, là? Est-ce que je devrais mettre le masque à moi avant de le mettre à quelqu'un d'autre? Donc, c'est une limite qui ressort, en fait, de la part des participants. Et souvent, des fois, les employés vont dire « je n'ai pas cette relation de confiance-là avec mon gestionnaire. Donc, je n'ai pas été le voir. Donc, il faudrait commencer à penser à avoir plusieurs types de personnes qui peuvent offrir les premiers soins psychologiques. » Du point de vue des employés, c'est venu parce que Steve le disait, c'est très stigmatisé. Hein? Puis on travaille en protection de la jeunesse, on est fait tough, on n'est pas supposé souffrir de ça. Mais c'est venu, les gens me disent, on est venu accorder de l'importance. On considère ce que je vis dans cette situation-là. On vient pas banaliser cette situation-là, mais tout en continuant à prendre soin de la clientèle parce que les traumatismes vécus par les intervenants sont inhérents à la présence des enfants extrêmement souffrants pour qui on travaille. Donc, c'est venu un peu dire, on prend soin de notre monde malgré cette réalité-là qui est inhérente au métier qu'on a choisi. Si on veut pérenniser, si on veut que ça soit durable, il faut qu'une telle approche soit ancrée dans l'institution. Un peu comme si l'institution devenait dans une approche sensible au trauma et la violence. Donc, oui, c'est beau le programme des premiers soins psychologiques, mais il doit être soutenu par des politiques, par des procédures. Il doit faire partie de l'ADN de l'organisation. Donc, il faut même revoir certaines tâches au travail. Il faudrait recevoir même des conventions collectives, en fait, pour permettre de donner le temps aux gens de l'offrir et que ça soit vu dans le cadre de leur travail, faire des équipes spécialisées qui ont ça comme mandat plutôt que des gens qui en rajoutent parce qu'ils ont le souci d'aider leurs collègues.